Merci pour la question. Donc là, si je rentre dans la pensée du Créateur, dans Genèse au chapitre 2, nous voyons au moment où Dieu a institué le mariage, il a d'abord formé l'homme, ensuite il a formé la femme, et il a ramené Ève auprès d'Adam. C'est là où le mariage est consommé pour dire Dieu créateur, il était comme les parents d'Adam, en même temps les parents d'Ève. Mais au moment où il a pris Ève, il l'a ramenée auprès d'Adam, ça nous montre la pensée du créateur. Donc c'est pour dire, il n'est pas encore question de dot. C'est-à-dire le mariage est consommé quand les parents de la fille, c'est-à-dire les pères de la fille, acceptent de donner la main de sa fille à son mari. Là, le mariage est consommé, il n'y a même pas question de dot. Mais nous voyons maintenant avec le temps, après la chute de l'homme, c'est là où il y a eu des choses qui se sont chamboulées, il y a eu un peu des choses qui ont changé. Maintenant, si nous prenons l'histoire d'Isaac et de Rebecca, dans Genèse 24, nous allons prendre beaucoup plus les versets 50 jusqu'au verset 60, que vous allez lire. Nous allons voir qu'Abraham, pour choisir une femme pour son fils Isaac, il a envoyé les serviteurs les plus anciens d'aller dans sa patrie pour chercher une femme pour son fils Isaac. Mais Abraham, déjà dans sa pensée, il a envoyé son serviteur avec des présents. Donc des présents là, Abraham savait qu'au niveau de la belle famille, on pouvait exiger quelque chose, donc il ne peut pas aller main vide. Mais maintenant, dans cette histoire, une chose qui est remarquable, ce n'est pas la belle famille qui a fixé la dot. Ce n'est pas la belle famille qui a demandé la dot, mais quand Laban a trouvé que tout ça là, c'était vraiment conduit par l'esprit, c'est Dieu qui dirigeait toutes choses, il a dit aux serviteurs les plus anciens, voici ta femme. Maintenant, c'est les serviteurs les plus anciens qui a estimé bon que je ne peux pas prendre cette fille comme ça, mais je dois donner des présents en forme de dot pour l'amener au fils de mon maître, qui est Isaac. Et il a donné des présents. Donc, par là déjà nous voyons que la dot, par rapport aux serviteurs les plus anciens, c'est lui qui a estimé la valeur de Rebecca. Mais maintenant, si nous prenons dans Genèse 29, le verset 14 à 28, là nous voyons un autre cas de figure avec Jacob, quand il est parti chez Laban pour épouser Rachel. Comme il n'avait pas de présent, il n'avait pas la dot, lui-même il a proposé à Laban de travailler pour lui pendant 7 ans sans recevoir le salaire, pour qu'au bout de 7 ans, qu'on lui donne sa femme. Donc c'est aussi une forme de dot. Mais là nous voyons que c'est Jacob lui-même qui a proposé. Donc il a estimé la valeur de la femme qu'il veut épouser et il a proposé. Mais maintenant actuellement, nous avons aussi des familles, des fois chrétiennes ou pas chrétiennes, pour épouser leur fille, ils exigent la dot. Mais maintenant, toi qui es frère, toi qui es bien-aimé, tu dois te soumettre à ces conditions. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas un péché dans ça. Donc chaque famille a sa façon de voir les choses. S'il demande que pour prendre notre fille, voilà, tu nous ramènes autant, vous ramenez la chose. Il n'y a pas de souci. Donc, un chrétien peut payer la dot si la belle famille exige la dot. Mais nous voyons chez les Blancs, il n'y a pas de question de dot.
les deux partenaires s'aiment et on les laisse, ils se marient, il n'y a pas de dot, il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse.